Je voulais vous faire en fait une vidéo un peu comme ça, improvisée, parce que aujourd'hui, enfin, c'est relatif à une remarque que j'ai trouvée très sympa et agréable d'une personne que j'affectionne beaucoup et qui m'a dit ça danse librement. Alors je ne vais pas vous raconter le contexte, mais simplement en fait cette idée de danser librement la vie en fait. Eh ben, ça m'a donné envie de vous faire une vidéo sur la vie et sur la vie qui se danse ou qui ne se danse pas en fait, selon votre, comment dire, votre état d'être, votre état de conscience, votre ambiance intérieure, votre météo psychologique, dans quel état est votre esprit en fait. Et, et en fait, le terme qui convient très bien pour moi en ce moment, c'est vraiment ça, en fait, c'est danser avec la vie. Et danser avec la vie, en fait, c'est accueillir tout ce qui vient, tout ce qui est, tout ce qui se présente en mon esprit, depuis cet espace ici d'accueil et qui voit les choses arriver et venir de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Et c'est vrai que depuis cette révélation de la conscience à elle-même, il y a maintenant un mois et demi à peu près, je suis passé par des phases très très intenses de grosses, grandes énergies en fait, et beaucoup de joie, beaucoup d'amour, une intensité qui était limite gérable avec le corps et qu'il a fallu que j'exprime par beaucoup de sport. Et puis ensuite, c'est retombé un petit peu parce que ça a commencé à revenir, s'intégrer mieux dans cette enveloppe humaine en fait. Et puis il y a eu des prises de conscience, des remontées émotionnelles de vieux schémas qui étaient en fait encore là et, euh, et qui sont arrivés de façon assez intense quand même. Je dirais que c'est pas juste des petites émotions comme ça qui sont venues de passage, ça m'a bien secoué. Et puis en fait, voilà, le travail d'observation, d'appréciation de ce qui est, de ses ressentis dans le corps, où ça faisait mal, quels étaient les points sur lesquels ça venait s'appuyer. Eh bien, ça, c'est parti aussi, comme c'est venu. Et en fait, il y a des résidus qui sont toujours présents. Et je pense que le travail, enfin le travail, c'est pas un travail, mais la conscience, quand elle s'est révélée, c'est tellement d'amour qu'elle, je pense, après, elle vient explorer toutes les parties qui pourraient rester encore sombres, ou en tout cas mal éclairées dans le corps. Dans les mémoires, dans ce qui est là en fait, et pour le remettre en conscience et pour le nettoyer et le purifier. Donc c'est ce qui s'est produit et effectivement en fait après cette contraction émotionnelle, c'est à nouveau l'intensité de la joie et de l'amour de la vie. Et en plus, ce que je manifeste, ce sont des endroits où conscience a plaisir à être, et d'une douceur infinie, d'une beauté incroyable. Et en fait, je suis tellement dans cette vibration que ça se manifeste dans ma vie et que voilà, je l'ai là autour de moi. Et, euh, et en fait, c'est cette danse dont je voudrais parler parce elle est quand même subtile et sympa. C'est que quand ça revient à danser à l'intérieur, en fait, quand je parle de danser, je veux dire quand la joie s'exprime, quand la paix est présente, quand on est bien dans son expérience humaine et qu'on danse avec ce qui se présente dans la vie amène des choses qui sont
je dirais agréable, hein. En tout cas, en ce moment, c'est ce que je vis. Donc, ce ne sera peut-être pas tous les jours comme ça, mais en tout cas, cette joie qui est là, de ce plaisir d'être connecté à la mer, aux éléments, à la pureté de l'eau qui est cristalline en ce moment. C'est tout le reflet en fait de ce que je suis et de ce que je vis. Et c'est juste parfait, quoi, en fait. Et en fait, je voudrais en revenir encore à cette danse, en fait. Je pense que quand l'intention est de mettre l'accent sur la joie, sur la paix, sur la bonne vibration, sur la bonne énergie, sur la bonne fréquence, les bonnes informations, la vie nous le rend bien, quoi. Et je sais que c'est pas facile parce que je suis aussi issu d'une histoire qui a bien aimé la victimisation et la souffrance. Donc je veux bien aussi comprendre que des gens sont dans ces états psychologiques et que pour eux ça semble complètement impossible de changer la donne et de transformer tout ça. Mais en fait, je voudrais que vous sachiez quand même qu'il y a une issue possible à ces chemins que l'âme ou conscience a choisi d'emprunter. C'est pour mieux aller regarder en vous-même d'où émergent, d'où viennent ces souffrances, qu'est-ce qui apparaît dans cette personne qui vit ces souffrances, et est-ce qu'il y a réellement une personne qui est là, qui souffre, ou bien est-ce que cela émerge de profondeurs bien plus vastes en fait que la simple petite personne de chacun d'entre nous qui vit ce qu'elle vit en fait. Donc si vous voulez vraiment apprécier toutes ces belles danses de la vie, il faut certainement poser l'intention, ou en tout cas aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et comment ça se fait que se manifestent ces difficultés, ces souffrances. Et voilà, vous revenir sur un point de vue de l'observateur qui peut observer ces phénomènes qui émergent d'un espace qui est là, qui est présent, qui est vivant, qui est vibrant, qui est aimant en plus. Hein. C'est que de l'amour, hein, d'où émerge toute cette souffrance. Donc prenez soin de vous et d'aller voir ce qui se passe dedans, parce que je vous garantis que je ne dis pas que c'est radicalement la fin de la souffrance, bien que au moment de l'éveil, ça a été totalement balayé, éradiqué, et il n'y avait plus aucune souffrance ni plus aucun personnage. Mais il n'empêche qu'après, ça revient dans cette enveloppe humaine et dans cette vie terrestre qui semble être ce qu'elle est, et ça continue de vivre avec un mental, avec des pensées, avec un émotionnel, mais les degrés d'intensité, de potentielle souffrance ou pensée qui pourrait être perturbante n'est plus tout le même, et puis c'est vu depuis un espace qui est neutre en fait, hein, qui est cette présence sans forme, sans limite, qui accueille tout ce qui est, et peu importe que ça se présente dans du beau, du bon, de l'amour, de la danse, que de la souffrance, des traumas ou des pensées négatives, ou tout ce qu'on veut, quoi. Donc tout émerge de cette profondeur bien aimante en fait, hein, qu'on a chacun d'entre nous avons, hein, c'est cette unité, Dieu comme certains l'appellent en fait, hein. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de danser avec la vie, moi je vous dis que c'est possible, voilà, allez-y, foncez, regardez en vous-même. Soyez un artisan de votre propre lumière, de votre propre diamant en fait, hein, et un artisan de paix, un artisan de l'amour.
l'amour de vous-même, dans l'acceptation de toutes les facettes qui vous composent. Et cette danse, assurément, vous pourrez la danser de façon légère et joyeuse à un moment ou à un autre. Donc ne lâchez rien et voilà, continuez, persévérer avec foi dans ce chemin qui assurément vous apportera une libération. Enfin, ça ne peut pas être autrement. Donc je ne sais pas quand ça arrivera. Je vous le souhaite le plus tôt possible dans votre chemin de vie, dans votre parcours. Mais sachez que c'est possible parce que je vous assure que j'en suis passé par des dizaines d'années de mal-être et sans comprendre pourquoi ni d'où ça vient et d'avoir du mal à supporter cette incarnation sur Terre, cette violence, ce bruit, voilà, cette agitation qui ne correspondait pas du tout en fait à mon état d'être intérieur et voilà, je l'ai très très mal vécu pendant si longtemps mais voilà, à un moment donné, la flamme s'est réveillée tout doucement et je suis allé chercher toute cette lumière dans les profondeurs de la noirceur de l'âme en fait, enfin pas de l'âme mais de la vie humaine. Et voilà, et elle s'est révélée, donc c'est que c'est possible. Alors je vous souhaite tout le meilleur sur ce chemin et puis danser avec la vie autant que possible. Et croyez-moi que la vie dansera avec vous, pour sûr. Je vous embrasse, salut, à bientôt, ciao.